Mexico, sous ton soleil qui châtaille, le temps paraît trop court pour goûter au Qu'est-ce qu'il fait là, vous me direz? Parce qu'il est question de Mexico. Mexique. Pourquoi le Mexique est à l'honneur, là? Alors voilà, il n'y a pas de raison particulière, si ce n'est que le Grand Palais aime bien sortir des sentiers battus. Ils ont présenté un artiste portugais qu'on connaissait très peu l'année dernière en France, dont on avait parlé ici. Et là, ils consacrent effectivement une exposition à cette avant-garde mexicaine. On est entre 1900 et 1950, au moment où en Europe, sur la scène artistique parisienne, il se passait énormément de choses. Et c'est vrai qu'en France, on reste toujours à montrer ce qui se passe en Europe et on ne va pas voir ce qui se passe ailleurs. Et c'est dommage, parce qu'au Mexique, à cette époque-là, il s'est passé de très grandes choses aussi sous fond de révolution, parce que comme vous le savez, le Mexique a connu cette grande révolution qui a vraiment influencé les arts. Alors évidemment, on retrouve le couple mythique dans l'exposition. Eux, on les connaît très bien, les autres. On les connaît très moins bien, Diego Rivera et Frida Kahlo, parce que tout simplement, Diego Rivera a beaucoup travaillé en France. Il faisait partie de ce qu'on appelait, vous savez, l'école de Paris au début du XXe siècle, quand tous ces artistes étrangers venaient à Paris, et tout ça a fait une émulation artistique absolument incroyable. Et après, il est rentré justement pendant la Révolution, il est rentré au Mexique. Le voilà, Diego Rivera, avec cette grande roue derrière lui, très parisienne. Et voilà sa femme, Frida Kahlo. Donc eux, c'est ceux que l'on connaît le plus. Mais on va découvrir toute une scène artistique insoupçonnée qui a peint des choses absolument modernes, incroyables. Alors parfois très mexicains, vraiment, c'est du folklore. Mais d'autres fois pas du tout, qui s'ouvrent sur le monde. Qui s'ouvrent sur le monde jusqu'aux années 50. Et ça, on ne pouvait pas soupçonner ça. Et ça donne une iconographie très dense, très variée. Tout ça est différent, sous fond bien sûr de révolution mexicaine. Regardez tout de suite, c'est au Grand Palais à Paris. Le Mexique, vaste pays dont l'histoire nous échappe un peu. L'art traditionnel mexicain ne s'arrête pas aux Aztèques. Au début du XXe siècle, beaucoup d'artistes vont émerger et montrer un tout autre visage de ce pays. Jusqu'à la moitié du 19e, l'art est académique et représente des sujets traditionnels. Mais, comme en Europe, la modernité est en route et va révolutionner les arts. Parmi les têtes d'affiche, il y a Diego Rivera. Grâce à une bourse d'études, lui et d'autres peintres partent en Europe pour étudier les maîtres anciens et la culture du vieux continent. À Paris, ils fréquentent les avant-gardes. L'impressionnisme, le cubisme, le fauvisme n'auront plus de secret pour eux. Rivera restera 10 ans en France et regagnera le Mexique pendant la Première Guerre mondiale. Au même moment, le Mexique est secoué par une révolution sans précédent. L'art est marqué par cette funeste période qui durera 10 ans. Les tableaux témoignent de l'horreur et de la peur ambiante. Mais par ailleurs, le gouvernement et les artistes vont vouloir montrer une image plus gaie en faisant l'éloge de la culture mexicaine. Rivera, entre autres, va dépeindre un pays plus folklorique, haut en couleurs, une sorte de carte postale d'un pays idéalisé, fantasmé. L'utopie d'une société socialiste sur fond de révolution. La révolution a changé la société mexicaine. Les femmes ont dû remplacer les hommes partis au combat et assumer d'autres responsabilités. Certaines d'entre elles deviennent peintres et militent pour se faire une place dans un milieu d'hommes. La plus connue d'entre elles, c'est bien sûr Frida Kahlo. On ne la présente plus tant son œuvre a fait le tour du monde et est bien ancrée dans la mémoire collective. Mariée à Diego Rivera, ils forment le couple d'artistes le plus célèbre du Mexique, aujourd'hui encore. Après la Révolution, exit le folklore traditionnel et place à la modernité. Les artistes s'ouvrent sur le monde. Ils vont aux États-Unis et les échanges entre ces deux pays seront très enrichissants, d'un côté comme de l'autre. Le Mexique de ce début du XXe siècle nous laisse une œuvre riche, surprenante et qui, malgré ses stigmates, s'offre à nous aujourd'hui, sous son meilleur jour.
Si vous ne connaissez pas, c'est le moment de redécouvrir Bah, peut-être on connaît Frida très- Kahlo et, voilà. et Mais Diego les Rivera. autres, Et les on autres, les connaît mal. les On autres. les connaît très mal en D'accord. France. C'est l'occasion, c'est au Grand Palais jusqu'au 23 janvier. Voilà. Alors, votre manifestation.